Expliquer Parce que là, pour la on n'avait caméra, pas... elle ne le verra pas. Ok, donc on va juste l'expliquer parce que ça se Oui. fait souvent au sol. Mhm. Là, j'ai mon mannequin. Ok. Ouais. J'ai vérifié la respiration. La conscience de la victime est inconsciente. J'ai vérifié la respiration. La victime ne respire pas. Ok. J'installe mon mannequin sur un plan dur. Ok. Ou la victime. Ou la victime. Bon, ici, c'est la victime sur un plan dur parce que ça ne se fait pas sur une mousse ni dans un lit à ressort. Je vais dénuder sa poitrine, qu'elle soit son sein, parce que j'ai besoin de son sternum. Le sternum qui part de ce trou à ce trou. D'accord? Donc, je prends la moitié inférieure du sternum, je mets le talon de ma main là, je renforce avec la seconde main et je fais des compressions. Ce n'est que le sol qu'on peut faire ça de façon efficace. 30 fois. OK. Lorsque je fais 30 fois, je mets 2 fois l'air là. Bon, en temps de Covid, même avant Covid, on a commencé par oublier la ventilation artificielle à cause de diverses maladies. Parce qu'il a été démontré que même le massage cardiaque externe seul suffit pour réanimer la victime. Oui, parce que même en temps de Covid, c'est plus dangereux parce que avec la respiration, on sort beaucoup plus le virus là. Donc, il vaut mieux. Donc, on fait seulement le massage cardiaque. Et on précise que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, non, c'est pas tout le monde. Donc, si vous ne vous y connaissez pas, faut pas tenter. Faut pas tenter. Oui. Et tout ça, est-ce que mettons que la victime est dans un véhicule, on va pas le déplacer pour le faire? Comment on fait? Si la victime est dans un véhicule et que ça se passe, il faut dégager la victime du véhicule, le mettre quelque part plus sécurisé et lui faire l'examen. Contrôler la conscience, la respiration. Là, précisons carrément aux téléspectateurs que franchement, parce que dans le déplacement, il faut faire attention aussi, parce que la colonne vertébrale, si elle prend un coup, ça va être difficile. Donc, quand on n'est pas médecin ou on n'est pas secouriste, il faut simplement alerter, protéger et alerter. Bien alerter. Oui. Bien alerter, d'accord. Vous mettez l'accent là-dessus, hein? Oui. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire que ça crée souvent d'autres problèmes. La lettre. Ouais. Les gens font mal la lettre. Ouais. Si bien que les alors reprenons simplement. Pour alerter, quelles sont les bonnes questions qu'il faut poser ou quelles sont les bonnes réponses qu'il faut donner? Il y a 5 éléments importants. 5 éléments. La localisation. La localisation. La nature de l'accident. Oui. Le nombre de victimes. Localisation, nature de l'accident, nombre de victimes. L'état apparent. État apparent. Et je donne mon numéro lorsque j'appelle. D'accord. Je dois me présenter, donne mon numéro. C'est très important en ce sens que lorsque les sapeurs-pompiers se perdent, ils peuvent me rappeler pour que je les cite plus. Le fait de dire qu'ils ne sont pas toujours à l'heure, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, maintenant, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un portable sur la victime et puis les gens prennent le portable, commencent à appeler papa, maman, enfin, le dernier appel. Est-ce que ce sont des comportements judicieux? C'est ce qu'il faut avoir? Non, on a commencé par déconseiller ça. Parce que toute maman, même parfois des papas, n'ont pas le cœur de supporter certains messages. Encore que les gens ne savent pas bien donner les messages. Quelqu'un qui t'appelle, ah, monsieur, vous connaissez ce numéro? Oui. C'est votre enfant? Oui. Il a été victime d'un accident. Vraiment, s'il suivi, hein, c'est Dieu qui a fait. Ça, ce sont des... Enfin, il faut éviter ça. Vous provoquez autre chose. Vous provoquez autre chose. Et ce qu'on conseille maintenant pour les portables, les ICE, ça veut dire In Case of Emergency. Dans mon portable, je peux mettre des ICE 1, 2, 3. Bon, c'est des gens, lorsque je vois ça, je sais que je peux les appeler. Ils peuvent supporter non seulement l'information, parce que l'autre chose importante aussi, il ne s'agit pas d'informer seulement. Il faut que la personne soit capable pour supporter les premiers soins à l'hôpital. Vous appelez quelqu'un, il ne va pas à l'hôpital, la personne va mourir à l'hôpital. C'est comme ça. Donc, on retient que devant un accident, c'est le sigle PAS. Oui, PAS. Protéger, alerter et puis secourir. Oui. Alors, on va passer le cap de ces accidents de la route ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore?
par rapport à ça. Mais sinon, ce qui arrive aussi au cours des fêtes, ce sont ces accidents domestiques. Quelqu'un qui se brûle ou quelqu'un qui boit de l'eau, pas méga, prend de l'eau de Javel ou un gaz qui... j'en ai déjà vu un dans mon quartier, un gaz qui éclate boum, comme ça. On va voir quels sont les comportements aussi à avoir dans ces cas-là. Et c'est à qui veut prendre la parole. Merci beaucoup. Je crois que par rapport à ces situations qui peuvent arriver en temps normal et encore plus en temps de fête, par rapport au gaz domestique à la maison, c'est d'abord d'avoir le flair pour identifier qu'il y a peut-être une fuite de gaz dans la maison et faire le geste qu'il faut, c'est-à-dire ouvrir les portes et fenêtres au cas où le gaz venait à s'étendre, à fuir. Et de façon naturelle, comment est-ce qu'il faut faire pour détecter qu'il y a fuite de gaz dans la maison? De façon naturelle, vous avez chez vous, vous prenez de la mousse, le tuyau qui conduit le gaz. La mousse de savon, c'est oui, ça? La mousse de savon, vous passez sur le tuyau. S'il y a fuite, vous allez voir des bulbes. D'accord? Ça voudra dire que déjà, quelque part, il y a une fuite. Et on conseille de façon préventive à ce que le gaz ne soit pas dans le même local que la cuisinière. Parce que quand ça survient comme ça, facilement, on a plus accès à couper le lien pour que même le gaz est dehors, là au moins la cuisinière est préservée pour éviter que le pire ne vienne. Ça c'est beaucoup plus spécifique au gaz domestique. Et le premier geste qu'il faut avoir quand il y a une situation de gaz ou autre, prendre le temps d'ouvrir les portes et les fenêtres et sortir de la salle pour que ça ne prenne pas, parce que quand ça va s'étendre, tout le monde n'a pas les gestes qu'il faut. Parce qu'il faut être formé, il faut pouvoir rentrer. Mais et tout ça. ce qui se passe souvent, généralement, on ne sait pas qu'il y a une fuite. On vient, on met l'allumette et puis ça prend. Oui, c'est ça. Quand on est brûlé, quels sont les premiers gestes à avoir? C'est-à-dire, vous recevez le gaz qui éclate comme ça, là, et puis c'est un choc thermique, vous appelez ça, non? Dès que ça arrive, quel est le premier geste qu'on pourrait avoir pour se protéger? Là, vous allez sur le terrain des brûlures. Oui. Lorsqu'il y a brûlure de façon générale, il faut asperger la partie d'eau. Il faut arrêter la brûlure. OK? Et lorsque vous aspergez la partie d'eau, celui-là doit être conduit à l'hôpital. La glace, l'eau glacée. Non, pas l'eau glacée, l'eau simple. L'eau simple. Oui. Donc on parle de pâte dentifrice, plein de trucs, le miel, dites-nous. En premier secours, c'est formellement interdit parce que pas dentifrice, bon, miel aussi est chimique maintenant. On prend 2 produits dans du miel. C'est tout ce qui est chimique là, on ne met plus dans l'ouverture de la peau. Ouais. Ça peut aggraver. Or, l'eau est simple. L'ennemi de la chaleur, c'est la fraîcheur. Vous mettez l'eau simple et c'est fini. Mais là aussi, on doit alerter, non? On doit appeler. Oui, ce n'est pas parce que c'est domestique qu'on ne doit pas alerter. On doit nécessairement alerter. Et soit dit en passant, vous avez fait allusion au fait, lorsque la personne vient par exemple à une fête et boit satiété, ne se contrôle plus, il tombe. Oui. Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Sinon, il va ravaler sa fourmissure, il va mourir à la fin. Donc, en temps de fête, il faut suivre aussi cela. Oui, ce qui va et se perdre dans la boisson. Parce que le coma éthylique, ça arrive très souvent. Et c'est spectaculaire. Après, quand vous emmenez la personne à l'hôpital, il suffit de lui faire un abord veineux, de lui mettre souvent, enfin, je ne sais plus, mais c'est un liquide qu'on leur met. Et puis, vous verrez que rapidement, la personne se réveille. Donc, par rapport aux accidents domestiques, c'est bon? Oui, c'est bon. Quelque chose à ajouter? Bon, vous savez, parce que comme c'est aussi la fin de l'année, même ceux qui n'ont pas de courant veulent tirer de courant dans leur maison pour la musique. On conseille toujours de prendre les professionnels pour ces installations électriques pour ne pas avoir des accidents d'origine électrique.
Et lorsque c'est confié à des professionnels, ils savent que lorsqu'il peut tirer le courant de 10 km vers vous, il faut un disjoncteur là. Dès que ça va se passer, on n'ira plus à 10 km pour disjoncter, on disjoncte sur place. Pour éviter tout. Parce que l'électrocution aussi est très grave. Et c'est régulier, c'est fréquent pour les... Quand on va au CNHU, au niveau du service des grands brûlés, on en trouve très souvent. Et puis ça vous projette... Surtout lorsque ça traverse le cœur. Il ne faut surtout pas toucher la personne, non? Il faut disjoncter. C'est pas dire, à l'arrivée, on place toujours un disjoncteur. C'est important. C'est important, on place toujours un disjoncteur. Les professionnels savent ce qu'il faut faire. Il ne faut pas bricoler. C'est ça. Il ne faut pas bricoler. Allez, merci beaucoup à vous deux. Merci. L'objectif, c'était de vous aider à passer de belles fêtes sans ces différents accidents, aussi bien les accidents de la route que ceux domestiques. Et maintenant, nous allons parler justement de cette maladie-là. Ça va être tout à l'heure, juste après le bulletin d'information. Okay. Je vous retrouve. Donc, vous nous envoyez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alban et puis à Frédéric. Merci d'être passé par ici. Merci. Merci beaucoup. C'est Serge qui nous a renvoyé. Merci, allez, à tout à l'heure. Ça va s'enchaîner, vous le savez bien sûr, 5 sur 7 matin. C'est plusieurs chroniques qui s'enchaînent les unes après les autres. Après la santé, on va parler environnement avec William Yemalin-Choki qui vient aujourd'hui avec le